Pour cette semaine consacrée au Sud-Ouest, Cyril a demandé aux 6 candidats encore en lice de revisiter le cannelé en gardant sa forme d'origine, mais en s'amusant sur les saveurs. Et pour compliquer le tout, les créations des pâtissiers amateurs devaient être présentées dans des boîtes comestibles. Après 2 heures d'épreuve, Aya a une nouvelle fois conquis le jury avec son cannelé composé d'un biscuit maïs, ganache popcorn et caramel beurre salé. C'est très bon, c'est gourmand, se sont réjouis Cyril et Mercotte. Maud a également remporté les faveurs du jury avec son biscuit citron vert, mousse citronnelle et un cerf framboise. Tout est bon et léger, les textures sont belles. Elle a le sens de la pâtisserie, cette petite, s'est même exclamé Mercotte. A l'inverse, Jérôme et Mohamed n'ont pas transporté le jury avec leur cannelé, trop brouillon pour le premier et bon mais pas assez abouti pour le second. En deuxième partie d'émission, les pâtissiers amateurs ont eu la surprise d'accueillir un 7e candidat sur l'épreuve technique de Mercotte. Il s'agit tout simplement de Cyril Lignac. C'est la première fois que tu mouilles le maillot en 10 ans, s'est amusée Marie Portolano, qui a appris à Cyril qu'il allait débuter l'épreuve avec 10 minutes de retard et serait confronté à plusieurs pièges que les autres pâtissiers n'auraient pas. Les 7 candidats du jour, donc, ont dû réaliser un béret basque composé d'une génoise cacao, d'un croustillant et d'une mousse chocolat, le tout surmonté d'un piment en trompe-l'œil avec une mousse pimentée et un praliné coulant. Maud, Paul-Henri et Jérôme ont terminé en bas du classement, derrière Aya et Alexandre. Seul Mohamed a réussi à battre Cyril, et oui, en arrivant premier de l'épreuve technique. Et, surprise, le candidat a eu la jolie récompense de se qualifier directement pour la finale. Joli cadeau. Enfin, lors de l'épreuve créative, les pâtissiers amateurs ont eu la visite de Yannick Delpech, chef cuisinier et pâtissier installé à Toulouse. Les candidats ont dû reproduire un emblème du Sud-Ouest dans un gâteau aux saveurs locales. Aya a une fois de plus émerveillé le jury avec son t-shirt et foulard basque au biscuit madeleine, fromage de brebis et confit de cerise noire. Un travail méticuleux et élégant qui regroupe toutes les saveurs du Pays basque. Jérôme a également tiré son épingle du jeu grâce à son gâteau au pruneau. Je dis bravo, a lâché Cyril Lignac. Alors, qui a été éliminé pour cette émission? C'est Paul-Henri, malheureusement, qui a été éliminé de cette saison après 10 semaines de compétition. Il a malheureusement pas convaincu le jury lors de cette semaine consacrée au Sud-Ouest. Ça lui a pas réussi. Et enfin, le tablier bleu est pour qui? Eh bien, cette semaine, une fois de plus, je dirais, le tablier bleu est pour Aya. C'est la 2e semaine consécutive qu'elle est sacrée pâtissière de la semaine et c'est la 3e fois du concours. Chapeau Aya, c'est bien parti.